Le syndicat Azur possède à la fois la compétence collecte et la compétence traitement des déchets. Son territoire s'étale sur 4 communes du Val d'Oise, mais avec une petite particularité, c'est que ces communes ne sont pas forcément rattachées à un EPCI du Val d'Oise. Nous avons dans les 4 communes Argenteuil, la plus grande ville avec 110 000 habitants, qui est rattachée à l'EPT Boucle Nord de Seine, donc Grand Paris. Ensuite, nous avons la ville de Beson avec environ 29 000 habitants, rattachée à l'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine, donc les Yvelines. Et ensuite, nous avons les villes de Cormeilles en Parisie, environ 25 000 habitants, et La Frette-sur-Seine, 4 500 habitants, rattachés à l'agglomération Val-Parisie, donc du Val d'Oise. Argenteuil, oui. Argenteuil et Beson sont des villes relativement denses, avec des quartiers à forte densité d'habitat collectif. Et Cormeilles-la-Frette sont moyennement denses, avec majoritairement des maisons individuelles. Côté traitement des déchets, nous avons une usine d'une capacité de 206 000 tonnes, avec bien sûr une production d'électricité et environ 60 000 MWh d'électricité, et un réseau de chauffage urbain avec environ 80 000 MWh de chaleur pour chauffer environ 12 000 logements et bientôt 17 000 logements. Côté collecte des déchets, nous avons une particularité, c'est-à-dire nous avons les villes de Cormeilles et La Frette, nous faisons appel à un prestataire pour la collecte, mais pour les villes d'Argenteuil et de Beson, nous avons notre propre régie de collecte avec environ 150 agents et une quarantaine de véhicules de collecte. C'est cette capacité qu'on a d'intervenir qui permet d'agir sur les dépôts sauvages, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, Argenteuil, vous citez cette commune qui fait partie de votre territoire. Pourquoi et comment une coopération entre le syndicat Azur et cette commune s'est mise en place? Donc, effectivement, comme je vous le disais, nous avons les compétences collecte et traitement, mais pas la compétence dépôt sauvage. D'ailleurs, cette compétence, comme on l'a dit, est encore très, très floue, puisque le dépôt sauvage a plusieurs facettes, hein. Outre la facette sensibilisation, prévention, il y a aussi, on a beaucoup parlé de la facette sanction dans la première partie des intervenants, mais nous, on est plutôt face à la partie collecte de ces dépôts sauvages. Notamment, on a pas mal de déchets qui se retrouvent autour des bornes de collecte ou des encombrants qui sont sortis le mauvais jour et qui restent pendant des jours potentiellement jusqu'au prochain passage et de collecte. Comme Anne-Sophie de Kerangal disait, c'est plutôt le cas 1 du dépôt sauvage, c'est-à-dire contraire au règlement de collecte. Nous avons aussi quelques dépôts sauvages diffus sur les voiries qui ne sont pas très fréquentées dans les villes. Donc, face à cela, les élus d'Azur et d'Argenteuil, d'ailleurs, M. Perica qui est présent est à la fois mon premier vice-président et le premier adjoint de la ville d'Argenteuil, donc ça aide à la coopération. Pour aller plus loin et rester dans un cadre légal, nous avons passé 3 conventions, notamment une première convention de collecte qui donne le cadre général de la coopération. Donc, c'est des conventions que nous avons passées aussi avec les autres villes, hein, Cormeilles, La Frette, Beson, etc. Mais dans le cas d'Argenteuil, nous avons été plus loin. Nous avons fait 2 conventions de mise à disposition d'agents. Donc, une première mise à disposition d'agents clés, c'est-à-dire notre directeur de collecte passe 40% de son temps en tant que responsable du service de nettoiement et de propreté de la ville d'Argenteuil. La deuxième mise à disposition d'agents, c'est notre directeur de qualité, passe 40% de son temps aussi à diriger une brigade de l'environnement sur la ville d'Argenteuil. Donc, effectivement, cette coopération, étant donné que, nous, comme je disais, nous avons notre propre régie de collecte, ça permet une réaction rapide et une très bonne coopération entre le syndicat Azur et la ville d'Argenteuil. D'accord. Donc, vous disiez au sein de la coopération, la contribution du syndicat, c'est la mise à disposition de ces 2 agents avec un temps de 40% chacun affecté à la ville d'Argenteuil. Est-ce qu'il y a d'autres contributions aussi du syndicat et quelle est aussi la contribution de la commune? Donc, effectivement, donc, outre l'équipe, comme je vous disais, de 150 agents et 40 véhicules, cette coopération est quotidienne.
C'est-à-dire, on fait des opérations coup de poing, des fois sur la voirie et même sur les voiries normalement gérées par l'État, telles que les bretelles d'accès aux autoroutes. On collecte environ 195 tonnes de dépôts sauvages sur la ville d'Argenteuil chaque mois. Et de son côté, la ville d'Argenteuil a son équipe, Xavier pourra entrer dans les détails, de nettoiement de propreté constituée de 126 agents et 28 laveuses, balayeuses, etc. Et de son côté, la ville collecte environ 150 tonnes de dépôts sauvages par mois. Donc, il y a presque égalité, même s'il y a un peu plus, parce que nous avons un peu plus de moyens de collecte. En totalité, ça fait quand même plus de 4000 tonnes de dépôts sauvages par rang qui sont collectés. Et comme, je dirais, le déchet appelle le déchet, plus vite on collecte, mieux c'est en fait pour la ville. D'accord. Et actuellement, comment sont répartis les pouvoirs de police entre le syndicat et la commune? Est-ce que vous avez envisagé la possibilité offerte par la loi AGEC de transférer le pouvoir de police administrative déchets du maire au président du groupement responsable de la collecte? Pour l'instant, essentiellement, notre coopération se fait par les billets des conventions comme je vous les ai décrites. Euh, pour l'instant, ce sont des agents de la ville d'Argenteuil, du brigade de l'environnement, qui sont assermentés. Donc, Xavier pourra entrer plus dans les détails. Donc, si le besoin s'en fait ressentir, on peut envisager effectivement, comme la loi AGEC le permet, d'assermenter plus tard des agents d'Azur si le besoin s'en fait sortir. Oui, tout à fait. D'accord. Je vais adresser la prochaine question à Xavier Périca, puisque la ville d'Argenteuil, c'est la troisième ville d'Île-de-France, donc une grande ville. C'est une des spécificités. Quelles sont les spécificités autres d'une grande ville comme Argenteuil, notamment dans la lutte contre les dépôts sauvages? Oui, bah, écoutez, effectivement, Argenteuil, troisième ville d'Île-de-France, pour vous situer, c'est donc 115 000 habitants, c'est 1714 hectares et 300 kilomètres de voirie pour situer un peu le périmètre qui est le nôtre dans la lutte contre les dépôts sauvages. Gilbert l'a rappelé, c'est à la fois un tissu pavillonnaire, c'est aussi un tissu d'habitat collectif dense, mais aussi des friches. Pour l'instant, un certain nombre de friches industrielles, aussi également des friches naturelles. C'est une opportunité, mais dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, c'est bien évidemment aussi source d'inconvénients. Donc, il nous faut adapter nos modes de traitement de lutte contre les dépôts sauvages à cet environnement qui est large. Et c'est la raison pour laquelle en termes de prévention, je vais d'abord parler de la prévention, avant que cela ne devienne un dépôt sauvage, on a dans la ville d'Argenteuil, et c'est assez rare, un enlèvement des encombrants de manière hebdomadaire, là où la plupart des communes le font une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Donc, premier élément, c'est un ramassage hebdomadaire des dépôts sauvages. À côté du ramassage des encombrants, pardon, à côté du ramassage classique des encombrants, lorsque l'encombrant devient un dépôt sauvage, on a également ce qu'on appelle un camion de rattrapage qui permet d'effectuer des tournées au moyen d'un petit camion plateau qui permet de se faufiler dans les impasses et les différents intervenants l'ont signalé. À partir du moment où on a des accès qui sont quelquefois privés, des rues qui sont peu souvent empruntées, c'est autant de niches, autant de points noirs pour les dépôts sauvages. Et là, nous mettons en place, au travers de nos différents moyens de propreté, également du GPS embarqué, de manière à ce qu'on puisse avoir, au fil du temps, une traçabilité, puis une cartographie des différentes zones de dépôts sauvages et de leur traitement. Voilà. Après, il y a un certain nombre d'actions plus spécifiques que nous mettons en œuvre et que je peux vous détailler. Justement, au niveau prévention, en termes de prévention des dépôts sauvages, puisque là, le passage de ce véhicule en complément des collectes des encombrants qui sont hebdomadaires, on est dans une action plutôt curative. Quelles sont les actions préventives qui sont menées pour lutter contre les dépôts sauvages au niveau de la ville? Alors, il y a plusieurs types d'actions. Il y a des actions qui sont menées donc, avec l'appui de nos comités de quartier, dans le cadre de la loi de démocratie locale de 2002. Donc, une grande ville comme Argenteuil est dotée de 6 comités de quartier
un par quartier. Et à l'intérieur de ces comités de quartier, on a inventé le mot de préveneur. Et ces préveneurs sont des personnes qui donc sont chargées, bénévoles, des habitants, qui dans leur quartier sont chargés de donc prévenir et d'informer la population sur la nécessité d'avoir une attitude vertueuse en matière de tri, en matière de collecte et surtout en matière de dépôt sauvage, puisque avant de trier, bien évidemment, la lutte contre les dépôts sauvages s'impose. Donc, il y a des actions de sensibilisation qui sont faites. Les membres du comité de quartier participent avec la population à sensibiliser la population. Ils ont déjà réalisé un certain nombre d'affichages au droit des points noirs de dépôts sauvages. Il y a également des actions qui sont menées au niveau local dans les quartiers avec des World Cleanup Day locaux qui sont organisés par les comités de quartier qui rassemblent des habitants également et toujours évidemment avec l'appui du syndicat Azur. Il faut insister sur cette complémentarité qu'il y a entre Gilbert et moi et puis l'ensemble des administrateurs du syndicat sur cette nécessité d'avoir deux entités, mais finalement vers un même objectif, vers un seul et unique objectif qui est celui d'une meilleure propreté, parce que, et c'est le maître mot, à partir du moment où on laisse un dépôt, à partir du moment où un quartier est sali, il entraîne, et Gilbert l'a très bien dit, de nouveau des dépôts sauvages parce que ce qui n'est pas respecté, en fait, entraîne de nouveaux dépôts. Et c'est la raison pour laquelle on crée aussi des opérations coup de poing chaque mois. On appelle ça opération pas de quartier pour les déchets. Et là aussi, la nécessité, c'est d'avoir avec l'ensemble, la mobilisation de l'ensemble des moyens de propreté, laveuses, balayeuses et l'ensemble des agents dédiés à un quartier, faire vraiment un focus propreté pour dire, vous voyez, votre quartier, il a été nettoyé, il est nickel, et donc, ça n'invite pas à y déposer de manière contraventionnelle des dépôts sauvages. Donc ça, c'est vraiment un élément important en matière de lutte contre les dépôts sauvages. Il y a la création de la brigade de l'environnement également. Cette brigade de l'environnement, on est toujours dans l'aspect prévention, donc elle a un rôle aussi, elle sillonne les quartiers, c'est aujourd'hui 4 personnes avec 2 véhicules qui sillonnent l'ensemble des quartiers et qui, au-delà d'un certain nombre de procédures contraventionnelles et de recouvrement, il faut le dire, sonne aux portes pour informer la population sur les moyens qui sont mis à leur disposition. On a une déchetterie qui est ouverte donc tout au long de l'année, 363 jours par an sur le territoire, sur Argenteuil. On a également ces ramassages hebdomadaires, on a la distribution de guides de collecte et de tri, la possibilité d'avoir un lien avec le syndicat Azur pour connaître les lieux et heures de ramassage. On a également la mise à disposition gratuite de bacs de tri fournis par le syndicat en lien avec la contribution payée par la ville à ce syndicat. Et donc, il y a vraiment une action importante au niveau du signalement en prévention, avec à la fois une action comité de quartier avec ses préveneurs, c'est un néologisme, avec ses préveneurs, et puis une action plus institutionnelle avec la brigade de l'environnement, dont la coordination est assurée par le syndicat Azur. D'accord. Alors, justement, Gilbert Ayoul, on parlait là aussi des actions de prévention avec cette brigade de l'environnement. C'est une des actions qui est menée en termes de prévention avec le syndicat et aussi au niveau du syndicat. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées en termes préventifs des dépôts sauvages au niveau du syndicat et qui regroupe aussi les démarches de la ville et qui crée une coopération? Gilbert Ayoul? Oui, tout à fait. Outre la prévention classique, la sensibilisation auprès des écoles élémentaires, nous avons plus d'une centaine d'écoles sur les territoires. Et lors des événements, des forums des associations, des forums de l'emploi, le syndicat Azur est présent et intervient. Mais je tiens à souligner que nous avons aussi d'autres coopérations qui sont très utiles pour les quartiers comme
où il y a beaucoup d'habitats collectifs, c'est la coopération avec les bailleurs sociaux, les bailleurs pour les loyers sociaux, c'est-à-dire notamment AB Habitat et Val d'Oise Habitat. Nous travaillons aussi en partenariat avec Unicité, qui envoie des jeunes dans ces différents quartiers pour sensibiliser, pour leur montrer effectivement l'intérêt du tri, l'intérêt de réduire les déchets, l'intérêt de ne pas faire des dépôts sauvages, puisque ça coûte énormément à la ville. Donc, effectivement, nous avons de bons partenariats avec AB Habitat et Val d'Oise Habitat, et j'encourage effectivement toutes les collectivités à se réunir pour faire avancer le dossier sur ce sujet. Merci Gilbert Ayoub. Xavier Périca, est-ce que vous auriez d'autres exemples et détails d'initiatives qui sont menées par la ville d'Argenteuil? Oui, alors en matière toujours de prévention, dans le cadre de mes délégations, donc j'ai l'ensemble de ce qui concerne le cadre de vie, c'est-à-dire que la voirie et les espaces verts. Et il y a des éléments importants sur lesquels on peut jouer, c'est l'aménagement du domaine public. On le sait bien, il y a des points noirs lorsqu'il y a un espace laissé à l'abandon, lorsqu'il y a un recoin, lorsqu'il y a un terrain vague ou un petit espace, un délaissé, souvent un délaissé. Et donc, en tant qu'adjoint en charge de la voirie des espaces verts, on va avoir à cœur de, là où il y avait un espace de dépôt sauvage, à réaliser un massif d'espaces verts, de plantations, à mettre en œuvre du mobilier urbain, tantôt à restreindre le domaine public, de manière à ce que sur le trottoir, sur le large trottoir, hein, de manière pratico-pratique, où il y avait la place pour un dépôt sauvage, à restreindre cette place, à le remplacer par un espace vert. Et là encore, à partir du moment où on est dans le beau, on s'aperçoit qu'il y a moins de dépôts sauvages parce que les gens sont moins enclins à déposer ça et là leurs dépôts sauvages. Donc, il y a vraiment, toujours dans ce domaine de prévention, un aspect de gestion et d'occupation du domaine public qui est extrêmement important au quotidien. Et on doit toujours se poser la question lors d'un aménagement, est-ce que cet aménagement ne va pas générer potentiellement du dépôt sauvage? Est-ce que l'installation de cette corbeille de rue ne va pas être assimilée à finalement, s'il y a une corbeille de rue, c'est qu'ils vont ramasser. Donc, je peux mettre mon dépôt sauvage à côté de la corbeille de rue parce que de bonne foi, les habitants pensent qu'il s'agit des mêmes dépôts et que finalement, ça va être ramassé. Donc, il y a vraiment un enjeu d'amélioration du domaine public, d'embellissement également du domaine public. Et c'est ça qui parvient à résorber ces dépôts sauvages. Et puis, sur l'aspect des conventions, on est en train de conventionner actuellement avec mon élu en charge plus précisément de la propreté. J'ai un conseiller municipal délégué à la propreté qui m'est rattaché, monsieur Ahmed Mamache, et on a souhaité conventionner avec les bailleurs sociaux. Gilbert Ayoub en parlait à l'instant. L'objectif, encore une fois, c'est de considérer que les bornes en apport volontaire qui sont au pied des immeubles, elles ont été bien souvent créées par le syndicat Azur. Elles ont été également pour partie financées par la collectivité publique. Et on est en train de monter ce type de convention pour que les gardiens, l'ensemble des personnels qui sont attachés au traitement des déchets dans les habitats collectifs soient sensibilisés au fait que les bornes en apport volontaire doivent être tenues propres. Et là aussi, ça participe du respect par les habitants. À partir du moment où les choses sont propres, on a moins cette volonté de laisser le déchet supplémentaire qui finalement ne changera pas grand-chose. Voilà. Merci Xavier Périca pour les retours très précis sur ce qui est mené au niveau de votre territoire. Merci Gilbert Ayoub également pour l'illustration de la coopération avec cette commune d'Argenteuil. Pour ce retour d'expérience qui était donc en zone urbaine, le Val d'Oise, c'est aussi des zones rurales.